Islam entre organisation de la société et spiritualité, tel est le titre de la conférence d'aujourd'hui. Si toute spiritualité n'est pas forcément une religion, comme le dit le philosophe André Comte-Sponville dans son livre L'esprit de l'athéisme, toute religion est en revanche une spiritualité si on se fie évidemment à la définition du terme latin, à la définition de Cicéron du terme latin religion. Pourtant, l'islam, qui est une religion, est davantage présenté à travers son organisation sociale ou sa dimension sociale qu'à travers sa dimension spirituelle. Certains pensent même que l'islam ne peut se réaliser que dans une société organisée selon les règles inscrites dans les textes. D'autres pensent même que l'islam est synonyme de la charia. La question est de savoir quelles sont les raisons de cette suprématie du droit sur la dimension spirituelle en islam, alors que les versets qui sont relatifs à l'organisation sociale ne sont pas les plus nombreux. Lors de la première conférence, nous avons distingué dans l'histoire de l'islam deux périodes, la période prophétique et la période post-prophétique. Nous revenons aujourd'hui sur la période prophétique pour distinguer encore deux périodes dans cette période prophétique. La première période, ou la période mécoise, qui commence de 610 à 622. Lors de cette période, 86 sourates et 4661 versets ont été révélés. La seconde période, ou la période médinoise, elle commence de 622 à 632 et 28 sourates et 1623 versets ont été révélés pendant cette seconde période. Nous allons voir ça sur la carte. Donc l'islam a été révélé en 610, ici, à la Mecque, là où le prophète est né. Et là, c'est à la Mecque, donc, qu'il a prêché cette nouvelle religion pendant 12 ans, avant d'émigrer à Médine, qui est située à 430 km au nord de la Mecque. Et c'est là qu'il a vécu sa deuxième partie en tant que prophète, jusqu'à sa mort en 632. Certains préfèrent donc parler de la période avant l'hégire et de la période après l'hégire. L'hégire est un terme arabe qui désigne émigration. Le terme qui signifie émigration, il désigne donc l'émigration du prophète de la Mecque à Médine ou de la Mecque vers Médine. Ce qui est important à souligner par rapport à ces deux périodes, c'est que les versets, donc je reviens vers les versets et le nombre des versets et des sourates révélés pendant la première période est beaucoup plus nombreux que le nombre des sourates et des versets révélés pendant la deuxième période. Pourtant, elles sont pratiquement équivalentes en nombre d'années. La deuxième chose qu'il faut souligner aussi, c'est que les versets révélés pendant la première période ont un caractère spirituel. Ce sont des versets qui évoquent le monde métaphysique, le monde de Dieu, des anges, le jour du jugement dernier, la vie des prophètes précédents et beaucoup d'autres injonctions morales. La période médinoise, ou la deuxième période, ou si vous voulez la période après l'hégire, les versets de cette période portent un caractère spirituel, mais aussi juridique. Comment expliquer cela ? Donc, selon les historiens de l'islam, ils l'expliquent par le fait que pendant la première période, le prophète était uniquement un prédicateur qui appelait à une nouvelle religion. Donc il n'avait pas de société à organiser
Donc il n'y avait pas besoin que les versets coraniques évoquent des règles juridiques. Pendant la deuxième période, le prophète est devenu un chef d'État et un commandant des armées. Donc le Coran, à ce moment-là, a commencé à évoquer des règles juridiques. Donc voilà comment on explique cette différence de caractère entre les versets de la première période et les versets de la deuxième période. Pendant cette première période de l'islam, qu'on appelle la période prophétique, ces deux dimensions des caractères, du caractère des versets ne posaient pas de problème aux musulmans de cette première partie, parce que d'une part, comme nous l'avons dit la dernière fois, ils ne pensaient pas à ce moment-là leur religion, mais ils la recevaient, et d'autre part, ils obéissaient aux ordres du prophète. Cependant, pendant la deuxième période, ces deux dimensions du Coran, des versets coraniques, la dimension juridique et la dimension spirituelle, a commencé à poser problème, donc à interpeller les musulmans et même à les diviser. À les diviser entre ceux qui voulaient mettre en avant les versets spirituels et ceux qui voulaient mettre en avant les versets qui ont un caractère juridique et des versets relatifs à l'organisation sociale. Quand est-ce que cela a commencé? On peut supposer que cela a commencé très tôt dans l'histoire de l'islam. Si on regarde un petit peu cette première période, ce qu'on peut savoir, c'est que pendant cette première période, le premier calife qui a succédé au prophète, le calife Abu Bakr, qui a donc régné entre 632 à 634, ce calife a mené ce que nous connaissons dans la pensée musulmane ou dans l'histoire de l'islam par les guerres d'apostasie. Les guerres d'apostasie sont donc des guerres qu'Abu Bakr a menées contre des tribus musulmanes qui avaient refusé de payer la zakat. La zakat est une somme d'argent que le musulman doit donner une fois par an aux plus pauvres. Jadis, c'était l'État qui récoltait la zakat et la redistribuait. Donc, elle représentait l'équivalent de l'impôt aujourd'hui. Ces quelques tribus ont refusé de payer donc la zakat et Abu Bakr leur a déclaré la guerre car pour lui, ces rebelles étaient des apostats, donc il fallait leur faire la guerre, et quand on dit faire la guerre, on dit tuer. Donc voilà ce comportement d'Abu Bakr, ou si vous voulez, cette réaction d'Abu Bakr peut être, comment dirais-je, comprise comme un message donné aux musulmans que la non-soumission aux règles de la société signifie la non-appartenance à l'islam. Donc Abu Bakr a lancé donc le premier message concernant ces deux dimensions. Pour lui, la dimension juridique compte beaucoup et le musulman qui ne respecte pas les règles juridiques ne fait pas partie de la communauté musulmane. Le deuxième élément, ou le deuxième événement politique également, concerne les nouveaux territoires. Les nouveaux territoires, ce sont des territoires que l'islam a conquis après la mort du prophète. Dans ces nouveaux territoires, les nouvelles populations fraîchement converties à l'islam ont plus ou moins facilement accepté l'aspect juridique de l'islam, mais ont manifesté davantage de résistance quant à l'aspect juridique de l'islam. Ce qui se comprend, évidemment, étant donné que l'être humain ne change pas facilement ses habitudes sociales ou individuelles. D'autre part, les règles mises en place par le prophète
à Médine répondait davantage à la culture de Médine et aux habitudes de Médine du 7e siècle. Alors que ces nouveaux territoires, évidemment, ces populations avaient leur propre culture et leurs propres habitudes. Donc, ils ont manifesté plus de résistance et cette manière nouvelle de vivre l'islam et de le comprendre n'a pas été bien vécue par les premiers musulmans, les musulmans de Médine notamment. Donc, ils ont réagi en rappelant que l'islam et qu'être musulman consiste à avoir la foi, mais aussi à se soumettre aux règles de la société, telles que le prophète l'avait mise en place à Médine. Donc voilà, à ce moment-là, l'intérêt est porté sur le droit, et le droit a commencé à prendre beaucoup d'importance. Il est devenu même une science à part entière, et les livres de droit ont commencé à se mettre en place, la philosophie du droit, les fondements du droit. En un mot, le droit a pris beaucoup de place et beaucoup d'importance. Ce qui a fait réagir certains qui ont commencé à dire que l'islam est une religion, normalement, c'est l'aspect spirituel qui prévalait ou qui prévaut en islam, car c'est une religion et non un système juridique. Néanmoins, ces deux conceptions de l'islam ne s'affrontent réellement et ne constituent réellement deux doctrines séparées que vers le 8e siècle, lorsque, en Irak, encore une fois en Irak, des doctrines se sont mises en place, la doctrine soufie et la doctrine mourdite se sont mises en place contre l'islam revendiqué par les musulmans de Médine, les musulmans conservateurs ou les musulmans de la première période. On dit que le soufisme est né donc au 8e siècle à Bassora, et les soufis prenaient l'idée que la religion est une question de spiritualité, c'est un lien spirituel entre le croyant et le créateur. Parmi les noms les plus connus de cette période, on est au 8e siècle, Rabia al-Adawiya, c'était une femme qui vivait à Bassora, qui a choisi de mener une vie de solitaire, donc une vie d'ermite. Donc elle s'est isolée de la société pour donner un nouveau sens à l'islam, pour donner une autre façon de vivre l'islam, ou pour le vivre différemment, une façon où seule la dimension spirituelle comptait. Nous reviendrons sur l'islam soufi pendant la troisième conférence. Les mourdites, en arabe al-Murji'a, est une école plutôt philosophique. Elle aussi, elle prend l'idée que la religion est une question de spiritualité. Le terme Murji'a ou Murdit vient du verbe Arja'a en arabe, qui veut dire reporter ou décaler. Car les adeptes de cette école pensaient ou disaient ou prenaient l'idée que les erreurs qu'un croyant peut commettre ne sont pas punies dans ce monde. Donc la punition est décalée, elle sera faite le jour du jugement dernier. Donc Dieu décale la punition pour le jour du jugement dernier. Pour les mordites, la foi existe, ou la foi appartient au monde du cœur. Donc elle appartient au monde de l'intérieur, alors que les actes, que ce soit un acte social ou individuel, appartient au monde extérieur. Donc pour eux, les actes ne font pas partie de la foi. Pour les mordites,
L'erreur qu'on peut commettre par rapport à l'organisation sociale est une désobéissance à la société, mais qui n'altère en rien la foi de la personne, car l'organisation sociale n'a rien à voir avec la foi. Donc il sépare l'aspect spirituel de la dimension juridique. Donc pour les mourjites, un musulman qui commet une erreur concernant l'organisation de la société ne sort pas de la religion, il n'est pas un mécréant, comme le pensaient à l'époque certains. Pour les mourjites et les soufis, les deux, pour argumenter ou pour défendre leur position, ils s'appuyaient sur la période avant l'hégire, ou la période appelée période mécoise. La période où le prophète de l'islam prêchait un discours purement spirituel. Donc pour eux, c'était la période où l'islam était réellement une religion, et c'est à cette période-là qu'il faut se référer en tant que musulman. Évidemment, ces nouvelles doctrines ont été encore une fois mal reçues, mal vues par les premiers musulmans qui n'imaginaient pas une société musulmane organisée par des règles qui n'étaient pas inscrites dans les textes ou qui n'étaient pas recommandées par le prophète. Ils ont donc réagi, eux aussi, notamment parce qu'à cette période-là, la seule manière d'imposer son idée ou sa façon de voir était d'avoir une bonne argumentation. Donc ces deux doctrines avaient leur argumentation, il fallait qu'eux aussi trouvent des argumentations et se construisent sous forme de doctrine. Donc nous avons donc la réaction de ces écoles que nous voyons sur l'écran. Toutes ces écoles prêchaient un autre discours, un discours qui disait que l'islam est une spiritualité, certes, mais pas seulement. Une spiritualité et une organisation sociale. Ceux qui défendaient cette idée, nous avons d'abord sur la liste les juristes, et les juristes conservateurs, évidemment. Donc tous ces juristes, que ce soit l'école malikite, ou l'école shafi'ite, ou l'école hanbalite, ou d'autres écoles, ces trois écoles que je viens de citer, toutes les trois font partie de l'islam sunnite. Donc ces trois écoles revendiquaient un islam spirituel, mais aussi un islam juridique, ou un islam qui s'intéresse à l'organisation sociale. D'autres aussi qui défendaient cette dimension sociale de l'islam, les littéralistes. Tous les littéralistes étaient des juristes à cette époque-là et même aujourd'hui. Donc tous les littéralistes sont des juristes, même si tous les juristes ne sont pas des littéralistes. Donc les littéralistes, nous avons évoqué les littéralistes lors de la première conférence. C'est une doctrine qui est plutôt une méthode dans le domaine de l'interprétation des textes. Donc les littéralistes s'intéressent plutôt au domaine de l'interprétation des textes, et pour eux, la meilleure manière d'interpréter les textes est de prendre le sens tel qu'il apparaît à travers les mots. Pour les littéralistes, le sens vrai des textes est le sens qu'on voit à travers les mots. La vérité est dans les textes, et la vérité est le critère de la vérité et le sens apparent des textes. La vérité est dans les textes, et dans les textes, il y a des règles qui parlent de l'organisation sociale. Donc ces textes qui parlent de l'organisation sociale font partie de la vérité révélée. Donc on ne peut pas les négliger. Premièrement. Deuxièmement, parce que la vérité est ce que nous voyons à travers les textes, le comportement vrai du musulman doit être le comportement conforme aux règles évoquées dans les textes et comme elles apparaissent à travers les mots. C'est ça la doctrine des littéralistes concernant
le sens de l'islam. Nous avons dans la même catégorie les Kharijites. Kharijit, un terme arabe qui signifie les sortants. Pour les Kharijites, qui étaient aussi des adeptes du littéralisme, donc pour les Kharijites, la foi n'est pas dissociée de l'aspect juridique ou du comportement social. Même, disons un peu plus que ça pour les Kharijites, la seule manière qui prouve l'existence de la foi, c'est le comportement social. Si nous avons un comportement social et individuel conforme au texte, nous avons la foi. Si nous n'avons pas un comportement social et individuel conforme au texte, ça veut dire que la foi est absente. Donc, le comportement est la preuve de l'existence de la foi. Pour les Kharijites, donc, tout simplement, celui qui n'a pas un comportement conforme aux règles juridiques inscrites dans les textes est un apostat et il mérite la mort. Donc, les Kharijites appliquent ce que nous appelons en arabe le takfirisme, l'excommunication, qui comment dirais-je, légitimise la mort de la personne. Les Kharijites est une doctrine islamique plutôt politique, même si elle a participé à des débats aussi théologiques, mais dans son fond, c'est une doctrine politique. Et vous remarquez que les groupes terroristes aujourd'hui et le groupe tout simplement djihadiste s'imprègnent beaucoup de la théorie kharijite. Les Ja'farites sont des juristes également. Donc l'école Ja'farite, c'est par rapport à son fondateur Ja'far as-Siddiq, qui est un imam chiite. Donc les Ja'farites sont des chiites. On voit aussi que les chiites, pour eux également, être musulmans consiste à avoir la foi, mais également avoir un comportement conforme aux règles qui sont inscrites dans les textes, mais aussi recommandées par les imams. C'est ça qui fait la différence entre les chiites et les sunnites. Pour les chiites, on dit les lois recommandées par le prophète. Pour les chiites, on dit les lois qui sont dans les textes. Pour certains aussi recommandées par le prophète, mais sans oublier recommandées également par les imams. Comme nous l'avons dit la dernière fois, à se pencher un peu plus vers l'école médinoise, à se rapprocher. Les Murjites et les Mu'tazilites ont disparu complètement. C'était des théologiens rationalistes, des philosophes, donc ils ont disparu. Et les soufis, par contre, eux, n'ont pas disparu. Donc les soufis qui réclamaient ou qui prônaient un islam où la dimension spirituelle prévalait, eux, n'avaient pas disparu à ce moment-là. Au contraire, ils ont fini tous les deux, ces deux conceptions de l'islam, à trouver un terrain d'entente et à, disons, vivre ensemble. Les juristes ont cessé d'accuser les soufis d'hérésie et les soufis ont cessé de dire aux musulmans, à la population musulmane, que les règles juridiques ne comptaient pas beaucoup en islam. Donc ils ont fini par trouver un terrain d'entente qui a duré très longtemps, qui a duré jusqu'à l'arrivée du XVIIIe siècle, avec l'arrivée des wahhabites en Arabie Saoudite. Le wahhabisme est une doctrine donc littéraliste, conservatrice, avec la conception de l'islam qui ne dissocie pas l'aspect spirituel de l'organisation sociale, mais pour eux, le soufisme était le premier ennemi qu'il fallait éliminer. Donc, cette bonne entente a commencé à disparaître avec l'arrivée des wahhabites, même si elle a continué évidemment jusqu'à la deuxième partie du XXe siècle. Nous avons dit lors de la première conférence que
le XIIe siècle a signé la défaite de la pensée. Parce que lors de la première conférence, nous avons évoqué plutôt la question de la pensée, la question épistémologique dans la pensée musulmane. Et au XIIe siècle, c'était la défaite de la pensée, la victoire de la révélation au profit de la victoire de la révélation au détriment de la pensée. Et la défaite de la pensée a donc conduit, a causé la décadence de la civilisation musulmane. Donc la décadence de la civilisation musulmane s'explique par la défaite de la pensée. Donc au XIIe siècle, la pensée musulmane et la civilisation musulmane, toutes les deux, rentrent dans une longue période de décadence qui a duré jusqu'à l'arrivée du XIXe siècle. Avec le XIXe siècle, les musulmans se prennent conscience de leur retard par rapport à un Occident très avancé. Selon les historiens de l'islam, cette prise de conscience a été suscitée par l'arrivée de Bonaparte, donc l'expédition de Bonaparte en Égypte, à la fin du XVIIIe siècle. À ce moment-là, donc, les musulmans ont réalisé leur retard et certains se sont posé la question comment rattraper ce retard. En Égypte notamment, mais aussi au Liban, en Turquie, des étudiants ont été envoyés, notamment en France, pour acquérir les nouvelles sciences et les principes de la nouvelle civilisation. Ces nouveaux intellectuels, les jeunes intellectuels, sont rentrés dans leur pays, notamment en Égypte et au Liban, sont rentrés dans leur pays, certains. Ils portaient en eux une grande réticence envers la civilisation occidentale, mais d'autres étaient très admiratifs. Donc ils étaient subjugués par la civilisation occidentale, donc ils sont rentrés avec de nouvelles idées, ils avaient dans leur bagage ces nouvelles idées, et surtout avec l'envie et le désir de faire entrer leur pays dans l'ère de la modernité. Donc ils sont arrivés dans leur pays, ils ont commencé donc ce que nous appelons le mouvement de la Nahda. Nahda en arabe qui signifie renaissance. Donc relancer l'âge d'or de l'islam était l'objectif de ces adeptes ou de ces penseurs de la Nahda. Donc ils voulaient relancer l'âge d'or de l'islam, et pour relancer l'âge d'or de l'islam, pour eux, il fallait réformer l'islam, réformer la société musulmane et revoir leur façon de comprendre l'islam, le sens qu'ils donnent à l'islam et la conception qu'ils ont du musulman lui-même. Donc ils ont remis tout ça en question, et parmi les idées que ces nouveaux intellectuels ont défendues à ce moment-là, celle de l'émancipation de la femme et la libération de la femme. Parce que pour eux, il n'y a pas de modernité sans émancipation de la femme. Donc ils ont mené une campagne pour l'émancipation de la femme. Certains livres, beaucoup de livres même, ont été écrits dans ce domaine. Parmi les livres les plus connus, ceux de Qasem Amin, qui est un Égyptien, qui a écrit un livre qu'il a intitulé « La libération de la femme », un second qu'il a intitulé « La femme nouvelle ». Donc on voit, il voulait une autre situation pour la femme. Et quand on parle d'une autre situation pour la femme, c'est-à-dire remettre la charia en cause. Et d'autres aussi ont suivi le même chemin. Tahar Haddad, qui est un Tunisien, lui aussi a écrit un livre qui a fait couler beaucoup d'encre à ce moment-là. Il l'a intitulé « Notre femme dans la législation islamique et dans la société ». Un livre qui est encore considéré aujourd'hui comme une référence pour le mouvement réformiste tunisien. Il y avait aussi des femmes qui ont aussi mené un combat pour le changement de la situation de la femme,
comme Monira Tabet, qui était une Égyptienne, une femme politique, une avocate, une journaliste, qui a écrit beaucoup pour réformer surtout tout ce qui concernait le mariage et le divorce. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup d'effervescence concernant toutes ces réformes sociales. Mais la situation de la femme n'était pas la seule à être défendue à ce moment-là. Il y avait aussi le principe de la laïcité, le principe de la citoyenneté, la démocratie, le principe de la liberté d'expression. Enfin, tous ces principes nouveaux, ces penseurs-là les avaient défendus pour une nouvelle étape dans l'histoire des musulmans, cette étape moderne qu'ils voulaient. Ces modernistes étaient soutenus aussi par certains docteurs de la religion, même si leur combat était quand même très timide. Parmi eux, je peux citer Mohamed Abdou, qui est considéré par certains comme le père de la Nahda. Or, en réalité, Mohamed Abdou était très très timide dans sa réforme. Car Mohamed Abdou reste un conservateur, un salafiste, même s'il avait certaines idées nouvelles à cette époque-là, comme par exemple, il voulait abolir la polygamie. Mais il n'était pas aussi, soit il n'était pas suffisamment courageux, ou parce qu'il était tout simplement conservateur. En tout cas, il n'était pas il n'a pas défendu toutes les idées nouvelles, et comme par exemple la laïcité, il s'est complètement opposé à la laïcité. D'ailleurs, il a eu un duel avec Farah Antoun, qui est un Libanais, un chrétien libanais, qui a quitté le Liban pour vivre en Égypte. Pour Farah Antoun, qui était un chrétien, et il savait à cette époque-là que la laïcité ne pouvait pas réussir dans le monde arabe si elle n'était pas acceptée par les musulmans. Donc il a écrit beaucoup, surtout des articles de presse où il s'adressait aux chrétiens et aux musulmans surtout, en défendant le principe de la laïcité. Mohamed Abdou, donc, il s'est opposé à Farah Antoun. Donc, ce qui nous permet de déduire qu'il était un conservateur. Mais pas que cela, dans ses écrits aussi, il répète tout le temps qu'il fallait se référer aux premiers musulmans. Néanmoins, il y avait à ce moment-là donc un groupe d'intellectuels, d'hommes politiques, mais aussi quelques docteurs de la religion qui défendaient une société nouvelle. Et qui dit une société nouvelle, dit remettre en question donc la définition qu'on se fait de l'islam jusque-là et le sens qu'on donne à l'islam, c'est-à-dire l'aspect juridique indissociable de l'aspect spirituel. Donc ces modernistes voulaient séparer plutôt l'aspect spirituel de l'aspect juridique, ou au moins réformer la dimension juridique. Pour cela, ils avaient besoin d'arguments. Ils s'appuyaient sur la période avant l'Hégire, où l'islam était spirituel, où les musulmans de cette époque-là étaient des musulmans à part entière. Donc personne n'a dit que les musulmans de cette première période n'étaient pas des musulmans à part entière. Donc s'ils étaient des musulmans à part entière, pourquoi pas ne pas être aujourd'hui des musulmans à part entière en nous limitant à l'aspect spirituel et en changeant ou en réformant l'aspect juridique, ou en séparant complètement l'aspect juridique de la religion. Donc ils avaient cet esprit-là. Ils s'appuyaient aussi sur les premiers musulmans, Omar, qui est le deuxième calife. Beaucoup de modernistes de cette époque-là s'appuyaient sur Omar comme exemple, car selon eux, Omar, qui était un compagnon du prophète, qui était le deuxième calife, Omar
selon ces modernistes, et dans l'histoire de l'islam également, on raconte Omar, et Omar est celui qui a aboli ou annulé le châtiment de la main coupée. Pourtant, le châtiment de la main coupée existe dans les textes. Cela n'a pas empêché Omar de l'abolir, de l'annuler. Si Omar a aboli ou a annulé une loi qui existe dans les textes, pourquoi les musulmans d'aujourd'hui ne le font pas ou ne le feraient pas? Et Omar, à l'époque, il s'est défendu en disant « Lorsque les circonstances changent, les lois doivent suivre. » Pourquoi ne pas faire pareil aujourd'hui? Donc les modernistes avaient quand même des éléments pour se défendre. Mais les traditionalistes, les conservateurs étaient là aussi pour réagir. Ils ont réagi même violemment dans les écrits, dans le verbe. Donc ils ont réagi avec un discours très, très violent, en accusant ces modernistes d'occidentalistes, en accusant ces modernistes de ceux qui voulaient mettre fin à l'islam, qui menaçaient l'islam, car séparer l'islam de sa dimension juridique, la dimension telle qu'elle est inscrite dans les textes, était pour eux une menace pour l'islam. Il ne fallait pas le faire. Donc ils ont attaqué les modernistes, et pour les traditionalistes, leur crainte était de voir un jour la société musulmane sans aucun lien ni ressemblance avec celle du prophète ou avec celle mise au point par le prophète. Pour eux, le musulman est celui qui a un comportement conforme à celui de midi du 7e siècle, et une société qui est organisée selon les règles et selon les normes mises au point par le prophète au 7e siècle. Et eux aussi avaient leurs arguments. Donc il y avait des débats, chacune des deux positions avait ses propres arguments. Parmi les arguments qu'ils mettaient en avant, certains versets, et là nous avons le verset 85 de la sourate La Vache, qui dit « Croyez-vous donc à une partie du livre et refusez-vous l'autre partie ?» L'autre partie, ce verset a été beaucoup utilisé par les traditionalistes, les conservateurs, pour rappeler que dans le Coran, il y a des versets qui parlent du monde spirituel et il y a d'autres versets qui parlent de l'organisation sociale. Et un musulman, il ne prend pas une partie et il rejette l'autre. Le Coran est un tout indivisible, soit on le prend tel qu'il est et on est musulman, soit on ne le prend pas tel qu'il est et on n'est pas musulman. Donc voilà le débat qui était très animé. À ce moment-là, les traditionalistes ont été chercher dans l'histoire de l'islam de quoi d'autres arguments pour les utiliser. Et parmi la pensée de ceux qu'ils ont beaucoup utilisé, Ibn Taymiyyah, ce penseur qui a vécu donc au XIIIe, XIVe siècle et qui a beaucoup écrit aussi dans ce domaine. Et parmi ses idées, il disait, Ibn Taymiyyah, que la foi est une connaissance. Avoir la foi en Dieu, c'est savoir que Dieu existe. Or, toute connaissance qui n'est pas traduite par un comportement n'a aucun sens. Donc, toute foi qui n'est pas reflétée par ou à travers un comportement n'a aucun sens. C'est une foi qui est vide et qui n'a aucun sens. Donc, pour ces traditionalistes, seul l'acte peut témoigner de l'existence de la foi. Sans l'acte, il n'y a pas de foi. Donc l'acte commence à prendre plus encore d'ampleur et plus d'importance, car il est le seul à témoigner de l'existence de la foi. Donc pour dire si vous avez la foi ou pas, je regarde vos actes. Donc l'acte a commencé à prendre plus d'ampleur, et quand on dit l'acte, ce sont les comportements sociaux et individuels. Donc, l'acte a commencé à prendre plus de place. Parmi les penseurs ou les prédicateurs de cette période, nous avons Youssef al-Qaradawi, qui est vivant encore,
C'est un Égyptien qui disait la foi, l'islam est une foi que seul l'acte atteste. Donc sans l'acte, il n'y a pas de foi. Et donc les débats entre les traditionalistes et les modernistes ont été soldés une deuxième fois par la victoire des conservateurs. Et nous sommes, disons, vers 1980. La victoire de cette fois-ci est une victoire des Wahhabites, comme vous le savez. Les Wahhabites étaient des conservateurs, des traditionalistes, des littéralistes, des juristes. Sauf que les Wahhabites, en plus de tout cela, les Wahhabites étaient contre le soufisme. Donc c'est ça l'élément qui est venu encore rajouter quelque chose à ce qui existait déjà auparavant. Les premiers conservateurs ont fini par faire bon ménage avec les soufis. Ces derniers conservateurs, les wahhabites du XXe siècle, lorsqu'ils sont arrivés donc à leur victoire, ils ont imposé leur conception de l'islam, ils ont rejeté le soufisme. Donc c'est une victoire wahhabite. Quand on dit wahhabite, c'est une victoire sans aucune dimension spirituelle, dans le sens où ils mettent en avant plutôt l'aspect juridique. Même si réellement ils ne le refusent pas, mais c'est l'aspect juridique qu'ils mettent en avant. Et quelques éléments explicatifs encore une fois. Pourquoi la victoire, encore une fois, des conservateurs et encore une fois la conception qui met en avant l'aspect juridique, parce que c'est les hommes politiques du monde musulman de la première période du XXe siècle voulaient la modernité, ils voulaient la laïcité, ils voulaient réformer la société musulmane, mais ils n'étaient pas assez, ils n'avaient pas atteint assez de maturité politique pour accepter la démocratie, c'est-à-dire accepter de partager le pouvoir et accepter le principe de la liberté d'expression. Donc ils étaient pour la modernité, sauf partager le pouvoir. Or, les modernistes de cette époque-là réclamaient la modernité de la société, mais réclamaient aussi la démocratie. Alors, pour se défendre contre ces démocrates, ces politiques n'avaient pas d'autre choix que de mettre, ou disons, c'est ce qu'ils ont choisi eux, que de mettre les conservateurs en face des démocrates. Ils ont donc soutenu les conservateurs, ils ont soutenu les conservateurs en mettant à leur disposition les moyens de communication. Donc les conservateurs avaient tous les moyens de s'adresser aux populations musulmanes. Et les populations musulmanes qui étaient au départ, même si elles avaient l'aspect conservateur, elles n'étaient pas contre la modernité. Les populations des années 50, 40, 60, jusqu'à 70, dans le monde musulman, n'étaient pas toutes, ou au moins une grande partie d'entre elles n'étaient pas contre la modernité. Jusqu'à ce que ces conservateurs arrivent donc avec tous ces moyens pour les convaincre que cette modernité était une menace pour l'islam. Parmi ceux qui avaient les moyens de communication à leur disposition en Algérie, par exemple, Mohamed El-Ghazali, ce prédicateur égyptien, avait donc les moyens de communication en Algérie dans les années fin 70-80. Il était le roi des moyens de communication en Algérie. Et voilà comment on explique aujourd'hui la suprématie du droit ou de la dimension relative à l'organisation sociale sur la dimension juridique, sur la dimension spirituelle, dans la manière de comprendre l'islam et dans la manière de le pratiquer.
préciser la pensée des frères musulmans dans tout ce que vous nous avez dit? Pour les frères musulmans, c'est une donc, école traditionnaliste, littéraliste, avec une conception de l'islam où la dimension juridique est très importante également. La différence entre les wahhabites et les frères musulmans est une différence de pouvoir enfin, ils se battent pour le pouvoir, mais sur le plan doctrinal, je ne vois pas une grande différence entre les deux. Je ne vois pratiquement pas de différence entre les deux. Donc ils sont contre le soufisme, ils ont combattu le soufisme, ils ont la même conception de l'islam, la même position concernant la question que nous avons abordée la dernière fois, lors de la première conférence, qui concerne la place qu'il faut donner à la pensée dans le domaine juridique et exégétique. Voilà ce que je peux dire pour les frères musulmans. Merci beaucoup, madame, pour votre exposé très pédagogique, comme la semaine dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les penseurs musulmans, il y a... Enfin, le débat continue, mais est-ce qu'il y a une majorité de personnes qui se réclament du rationalisme et qui donc peuvent faire évoluer les choses? Je suppose qu'il y en a, donc préciser dans quelle partie de l'islam, du monde musulman plus exactement, et d'autre part, sont-ils entendus par les populations? Merci. Alors la question de la raison dans la pensée musulmane en elle-même est une problématique. Problématique déjà qui concerne déjà le sens de ce terme, c'est-à-dire dans quel sens on l'utilise. Autrement dit, tous ceux qui parlent de la raison et qui défendent la raison, en réalité, ils utilisent le terme raison dans un autre sens qui n'a rien à voir avec le sens défendu par les rationalistes. Autrement dit, ils utilisent le terme raison généralement dans le sens disons, commun. La raison au sens de la sagesse. Soyez raisonnable, soyez sage, qui n'a rien à voir avec le terme raison en tant que faculté rationnelle. Donc quand on lit un texte qui parle de la raison, il faut faire vraiment très attention. Dans quel sens ce terme raison est-il utilisé? Ça, c'est la première des choses. Et personnellement, le travail que j'ai fait m'a permis de déduire que beaucoup ne l'utilisent pas du tout, aujourd'hui en tout cas, dans le sens qu'on cherche, le sens en tant que faculté rationnelle. Le sens avec lequel les Mu'tazilites l'avaient utilisé jadis. Donc, c'est difficile de répondre s'il y a des penseurs qui défendent la raison. Il faut d'abord savoir, comme je viens de le dire, dans quel sens ils l'ont utilisé, parce que beaucoup aussi l'utilisent tout simplement dans le sens de penser. Or, la pensée, en tout cas moi, comme je l'utilise, le terme pensée et le terme raison, pour moi, ils sont différents. La pensée est une faculté de réflexion, la raison est une faculté de raisonnement rationnel. La pensée peut être une raison si elle respecte les règles de la rationalité. Mais toute pensée n'est pas forcément raison. Donc il faut faire attention à cela. Même les penseurs qu'on considère comme des penseurs des Lumières ou des penseurs modernes, quand ils parlent de raison islamique, raison arabe, je me dis, là, ils utilisent le terme raison dans le sens de la pensée et non pas de la raison en tant que faculté rationnelle. Car la raison en tant que faculté rationnelle est plutôt universelle. C'est la pensée qui répond aux facteurs culturels, aux facteurs particuliers, mais pas la raison. Donc quand on parle de pensée, de raison islamique, moi je doute beaucoup par rapport au sens avec lequel ce terme est utilisé. Maintenant, est-ce que le terme mu'tazilite est utilisé? Est-ce que certains réclament aujourd'hui le mu'tazilisme ou se réclament comme étant mu'tazilite?
Dans les livres, je trouve que c'est très très discret. Sur les réseaux internet, certains, oui, essayent, mais c'est pas ça, c'est pas les réseaux sociaux qui peuvent nous donner le thermomètre de la pensée musulmane. Donc, je trouve qu'on est encore un peu loin pour vraiment revenir au rationalisme tel qu'il était à un certain moment dans la pensée musulmane. Voilà ce que je peux vous dire pour cette question. Oui, bonjour. Bonjour. Restons au plan de la raison, justement. Vous êtes une historienne, éventuellement un petit peu sociologue, mais pourtant il y a une chose qui m'a beaucoup choqué dès le début, quand vous avez dit à telle époque, telle sourate, tel temps de sourate ont été révélés. Le terme est absolument inconvenant dans cette enceinte. Il aurait fallu dire soit prétendument révélé, soit édicté, je ne sais quoi, mais pas révélé, je suis désolé. Moi j'aurais dit une chose comme ça dans mon cours, j'avais les pires ennuis. Vous avez tout à fait le droit de dire cela. Moi, j'utilise les termes de la pensée musulmane et de l'islam tel que les musulmans le voient, tel qu'ils le présentent. Donc, j'ai utilisé le terme révélé car pour ceux qui ont la croyance, ou selon la croyance musulmane. Et si je vous présente aujourd'hui l'islam, je vous dirais que l'islam est une religion qui est fondée sur Dieu, le prophète et le Coran. Dieu existe et il est unique, le prophète Mohammed est son prophète et le Coran est sacré. Vous allez me dire, mais attendez, comment vous dites ça? Je vous dis, c'est comme ça que c'est perçu selon la croyance musulmane. Et quand on veut, personnellement, quand on veut approcher donc cette religion et quand on veut l'étudier, il faut aussi utiliser les éléments, les éléments linguistiques qu'ils utilisent, même si vous ne vous adhérez pas directement à ces éléments ou à cette croyance. Mais on les utilise pour comprendre un petit peu. C'est juste pour comprendre un petit peu. Maintenant, si le terme vous choque, eh ben, vous pouvez le changer, il n'y a pas de problème. D'accord, mais là vous vous exprimiez en tant qu'historienne et non pas en tant que croyante. Donc, oui, autant que penseur, mais qui utilise des termes qui permettent de comprendre aussi cette pensée comme elle est abordée et comme les musulmans la comprennent. Oui, excusez-moi, est-ce que vous pourriez revenir sur votre avant-dernière diapo, parce que je pense que certaines personnes n'ont pas eu le temps de noter le numéro pour visionner votre vidéo. Merci. Voilà, merci. Bonjour. Je voulais savoir si le problème de la démocratie se posait dans les mêmes termes chez les sunnites que les chiites. Je ne vois pas de différence. Le terme démocratie, il a un sens, c'est le même sens pour tout le monde. Les sunnites, les chiites, les musulmans, les chrétiens, les non-croyants, je pense que c'est le même sens que le terme démocratie porte chez tout le monde. Je vois pas chez les chiites, l'organisation du clergé n'est pas la même. Après, oui, il y a toujours des détails. Donc il peut y détails. avoir un frein supplémentaire ou au contraire un atout. Enfin, est-ce que c'est exactement les mêmes termes Le terme lui-même, je pense qu'il ne change pas de sens. Mais l'application sur le terrain, elle peut changer. Ouais. Même en Europe, les pays européens, ils ne pratiquent pas tous la démocratie de la même manière. Mais je ne vois pas pour le moment, les pays musulmans, je dirais qu'ils sont loin de la démocratie
qu'on réclamait à un certain moment, au début du XXe siècle. Donc, en Iran, il y a des élections, certes, mais je ne pourrais pas vous dire grand-chose pour le moment. Il y a aussi la Turquie, évidemment, en Tunisie. Mais après... Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous citer 2 faits récents. Un qui concerne la Tunisie, où le président a fait inscrire dans la Constitution la possibilité pour une femme musulmane de se marier avec un non-musulman. La deuxième question qui se pose, la deuxième remarque, c'est ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite, où le jeune prince héritier Mohammed Ben Salman vient d'autoriser un certain nombre de choses pour les femmes, en s'appuyant visiblement sur une partie des hommes religieux de la Oumma. Ma réflexion, donc la question maintenant qui vient, c'est est-ce qu'une réforme de l'islam ne peut venir que des hommes politiques et pas des hommes religieux? Je pense que la réforme de l'islam en tant qu'un thème qui doit être réfléchi, ça doit se faire par les intellectuels. Mais ceux qui mettent cette réforme en application, je pense que ce sont les politiques. C'est pour ça, vous avez remarqué que le long de toute la conférence, je n'ai pas cessé de rappeler les facteurs politiques. Parce que je pense, si la politique ne suit pas, rien ne peut se faire. Donc oui, la politique est un élément très important. La maturité politique des hommes et des femmes politiques est très importante. Et la réforme ne pourra se faire que ces hommes et ces femmes politiques arrivent vraiment à cette maturité. S'il vous plaît, quand vous avez évoqué... Bonjour. Oui. Oui. Lorsque vous avez évoqué la Narda tout à l'heure, vous n'avez pas du tout parlé d'Atatürk et de la Turquie. Pour quelle raison? Est-ce que c'était un discours un peu général ou... Voilà, la question que je... Parce qu'il s'est quand même pas produit des choses avec Atatürk. Oui, bien sûr. En fait, je n'ai pas parlé de beaucoup de choses. En une heure, on ne peut pas parler de tout. En effet, j'ai juste parlé, j'ai dit un mot à la Turquie aussi, et je suis passée. En effet, à ce moment-là, les 3 pays qui représentaient cette Nahda réellement, c'était l'Égypte, parce qu'il y a eu cette expédition de Bonaparte en Égypte, et tout de suite après, les hommes politiques égyptiens voulaient réformer l'Égypte et pousser l'Égypte vers la modernité, commençant par Mohamed Ali et les autres qui sont venus après. Donc l'Égypte était leader à ce moment-là dans la réforme et dans le désir de moderniser le pays. Il y avait l'Égypte. Il y avait aussi le Liban. Pourquoi le Liban? Parce que aussi le Liban, il y a eu à ce moment-là, on est au 19e siècle, début du 19e siècle, l'université américaine à Beyrouth. Donc cette université américaine a fait beaucoup pour le Liban de cette période-là, mais le Liban d'aujourd'hui aussi, parce que beaucoup d'étudiants se sont formés dans cette université sur les nouvelles valeurs. Il y avait aussi la Turquie, évidemment, parce que la Turquie était très proche, déjà, elle a une histoire très proche avec la France, même avant, mais qui a continué à se faire. Et celui qui a écrit le premier livre, on est dans les années 1700, et qui a écrit des premiers livres qui ont donc vu le jour dans cette idée-là de réformer la Turquie, c'était un ambassadeur de Turc en France. Donc, ce contact, la semaine dernière, nous avons parlé du contact avec l'autre. Donc, ce contact avec l'autre, et ces pays-là avaient la possibilité d'avoir ce contact avec l'autre, donc ils étaient leaders à ce moment-là. Mais évidemment, leurs écrits étaient lus un peu partout dans le monde musulman, donc ça a fait toute une effervescence dans le reste des pays musulmans. Mais la Turquie, oui, c'est incontournable quand on parle de la réforme et de la Nahda, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, donc merci à tous et merci à vous.